juste pour vous faire écouter les oiseaux. La piscine au fond. Et normalement on n'aura pas accès du coup puisqu'on s'en va cet été. Mais voilà, c'est cool. On va au travail. Enfin oui, moi, mais et Niki avec moi. Du coup toutes les deux, j'espère que ça va aller. Il fait beau, chaud je pense dans la voiture. Mais normalement je l'ai mise à l'ombre, j'ai protégé pour que Niki puisse être tranquille. Même si je vous cache pas que c'est pas l'idéal forcément. Et pour l'instant, encore une fois, j'ai pas le choix. On n'a pas le choix, on fait comme on peut. Voilà. Bon, bah, je vous dis à plus. Mais je suis trop contente, c'est trop cool. Ce temps là, j'adore. Et ben franchement, si ça peut en rassurer plus d'un et moi avec, il fait pas chaud dans le Kangoo. Vraiment ce véhicule est exceptionnel. C'est-à-dire que là, j'ai donc du coup il y a cette vitre et l'autre, comme ça. Donc là il y a le soleil qui commence à arriver ici, mais j'ai protégé avec le pare-soleil et c'est ce que je fais tout le temps. Et en plus de ça, quand je sais d'où vient le soleil, je protège avec le plaid en fait de Niki. Et là-bas, à mon travail, je sais d'où vient le soleil puisque du coup, avant de prendre Niki, j'ai observé. Voilà, puis maintenant ça fait plus d'un mois que j'y suis. Donc c'est trop bien parce que franchement là, il fait super frais. Donc franchement, je suis trop rassurée. Allez, je pars. Bon, je vous récupère. Je suis avec Marley. Et bon, malheureusement je l'amène chez le vétérinaire, c'était pas prévu, mais en fait elle mange pas correctement et pour la piquer il faut que je puisse la faire manger, enfin il faut qu'elle ait mangé pour que je puisse la piquer. Donc hier déjà c'était un peu compliqué, elle mangeait pas de ouf. Ce matin pareil et en fait quand de base je lui donne le gâteau, en fait elle aime bien, elle a un petit gâteau pour les dents et ça lui fait mal maintenant, elle couine. Donc je vais l'amener chez le vétérinaire parce que qui plus est, elle s'étire, elle mange de l'herbe comme un chien qui a mal au ventre. Et Marley, comme elle a eu une pancréatite, elle est sujette à ça. On s'enroule, Marley. Regardez-moi ce petit toutou d'amour. Ma vie. Donc du coup, comme elle est sujette à ça, je préfère la montrer, même si là, ça a l'air d'aller très très bien, quoi. Là, tout va bien. Mais bon, hein, c'est compliqué. Donc là, je vais à ma voiture et je l'amène du coup chez le vétérinaire pour montrer son ventre, pour montrer ses dents. Et au moins, je suis tranquille parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'elle reparte dans une pancréatite et que je sois pas au courant, en fait. Concrètement, un vrai bazar. Marley, elle marche dans mes jambes. Bon, je sais pas où je campe, visiblement. J'ai oublié mes clés de voiture chez ma mère. Du coup, j'ai dû retourner. Marley. Oh, purée. On s'embourbe là. J'ai dû retourner chez ma mère pour récupérer mes clés de voiture. C'est chose faite. Où elle est? Où tu te caches? On y va? Tu viens? Marley? Donc c'est chose faite, donc on s'en va. Est-ce que vous voyez le chat là? Il est en train de chasser ou je ne sais quoi. Non, même pas. Il m'a fait plein de câlins. Je vous ai pas filmé, mais il m'a fait plein de câlins. Je le connais pas. Très mignon. Du coup, aujourd'hui, on est samedi. Oh, les oiseaux, c'est trop bien. Il fait pas beau. On a perdu 10 degrés en l'espace de une journée. Mais écoutez, on a passé une bonne journée. Je vais essayer de vous mettre des rushs après. Partie en fait avec ma maman, un peu se balader, pas très loin parce que avec sa cheville, elle peut toujours pas marcher. Elle a toujours la cheville qui est très gonflée. Là, je vais faire la piqûre pour Marley. Voilà, mon rythme du matin et du soir, concrètement. J'ai passé une très très bonne journée. Je vous ai pas du tout pris aujourd'hui parce qu'en soi, j'avais beaucoup de choses à faire et c'était des choses que je pouvais pas filmer. Enfin, c'était pas très intéressant. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de créa de contenu à faire pour Insta. J'ai eu beaucoup d'appels pour Insta. Donc c'était très intéressant, hyper formateur et constructif. Donc ça c'est top. Et franchement, sachant que je suis en train de développer mes réseaux, que ce soit YouTube ou Insta, c'est très intéressant. Là vraiment, je suis habillée à l'arrache. Mais voilà, du coup, j'ai pas pu vous prendre sur YouTube aujourd'hui, donc c'était juste pour faire un petit coucou, vous m'avez manqué quand même, et je vous dis à demain ou à la prochaine, je ne sais quand. On est lundi et je sors de la douche, mes cheveux sont encore mouillés, il est bientôt 18 h au moment où je vous récupère. Ça va ou quoi? Ça va? Je voulais vous récupérer parce que, déjà je me suis rendu compte en commençant le montage de ce vlog que je vous ai même pas dit bonjour. Je pense que le rush où je vous disais bonjour a disparu. Je sais pas où il a disparu, mais il a disparu, je ne le retrouve pas, donc bonjour. Et sachez que je suis en train de faire du meal prep. Franchement, je trouve ça très pratique, je le fais souvent le lundi. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Je le fais très souvent le lundi parce qu'en fait le lendemain je me lève à 4 h du matin, je dois piquer Marley, faut qu'elle mange avant, faut que je la pique et qu'elle mange après, donc ça me prend vraiment du temps. Puis après, il faut que je promène Niki. Puis, il faut qu'on parte au travail, elle et moi. Et je commence à 6 h du matin. Voilà, donc c'est pas une matinée facile. Du coup, je prépare à manger avant. Donc, quand je dis meal prep, j'aimerais beaucoup préparer pour la semaine entière, pour tous les soirs. J'en suis pas là. Mais là, j'ai le four qui est en train de fonctionner. J'ai aussi de l'eau qui est en train de chauffer. Et j'ai le air fryer qui est en train de fonctionner.
aussi. Donc mine de rien, oui mon bébé. Mais je t'aime. Mais je t'aime. Oh mon cœur. Oui mais non mais là je vais tomber Niki. Aïe aïe aïe. T'abuses. Là c'est trop. Du coup je vous disais j'ai un peu tous ces appareils là qui sont en train de... Vous voyez ça que... Qui sont en train de fonctionner parce que du coup je prépare le repas de mon chéri pour demain midi. Comme ça au moins ce soir il a pas besoin de faire la cuisine. Et moi avec. J'ai préparé le repas pour ce soir. Comme ça ce soir on fait rien. Et en fait j'ai préparé à l'avance le repas de demain soir et de mercredi soir. Parce que du coup, d'autant plus, autant je me lève très tôt demain matin. Donc ce soir j'ai envie de me coucher tôt pour avoir mon quota de sommeil ok. Autant mercredi je termine à 20h30. Donc quand j'arrive... J'ai pas envie de cuisiner, en général c'est mon chéri qui cuisine quand je rentre tard, mais au moins ça lui évite ça aussi parce que mine de rien, bah, il rentre tard aussi, et lui il arrive à 20h, donc certes j'arrive à 21h, mais lui il rentre à 20h, et bon bah entre la douche et puis même se reposer en fait c'est nécessaire avec bah, tout le boulot qu'on fait, les horaires monstrueuses qu'on fait, c'est nécessaire de pouvoir se reposer, t'avais besoin d'amour mon cœur. Donc là je suis en train de faire ce genre de meal prep là, donc c'est pas pour la semaine mais c'est quand même bah, jusqu'à mercredi soir. Je trouve ça très pratique et le lundi en général je fais ça lundi soir. Ce matin j'ai fait beaucoup de création de contenu pour Insta, pour TikTok et pour YouTube Short. Voilà, de plus en plus en fait j'ai commencé à suivre une formation. Je voulais, comment dire, je voulais suivre une formation pour pouvoir développer un peu mieux mon compte Instagram et du coup un peu plus mon kit média etc. Donc ça c'est vraiment le dessous du créateur que je vous raconte là. Et en fait, bah écoutez, je me suis pas inscrite à la formation, j'ai juste eu un appel qui était hyper intéressant. Malheureusement, la formation elle est excessive, elle est pas non plus trop chère comparée à ce que j'ai pu avoir comme proposition parce que j'ai déjà fait énormément de demandes pour ce genre de formation. Donc elle est pas très chère, mais en fait elle reste quand même trop chère juste pour ça. Donc je suis en train de bosser par rapport aux petites billes qu'il m'a déjà donné gratuitement. Et voilà, j'espère vraiment de tout cœur en tout cas que mon contenu vous plaît parce que très sincèrement j'adore ce que je fais, j'ai vraiment envie que ça aille plus loin, je surkiffe donc j'ai vraiment espoir que ça évolue. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs si c'est pas encore fait, vraiment je vous assure ça m'aide beaucoup. Commentez, likez, ça c'est pareil, je comprends que ce soit pénible de commenter, moi-même la première je commente pas toujours mais au moins un petit like. Ce que je fais c'est que si j'ai pas envie de commenter je mets un like, au moins ça permet vraiment au créateur déjà de voir qu'il y a du monde sous sa vidéo, de voir que ça a plu et aussi de mettre en avant sa vidéo. Voilà, tout simplement. Et puis c'est tout. Sachez qu'on a signé, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, on a signé pour la maison. Je suis trop contente. Et donc normalement là, dès lors qu'on a la validation de la banque, c'est censé quand même être assez rapide. Donc je croise les doigts, pareil que bah, courant cet été, on soit dans cette nouvelle maison, courant juin, juillet. Je vous en dirai un petit peu plus quand on en saura un petit peu plus, mais franchement, j'ai très hâte de commencer à m'installer, même si les travaux ne seront pas de suite, ben déjà d'être dans cette maison ça sera vraiment chouette, de vous filmer le home tour et tout, oh là là, ça me tarde tellement. Bon, je vais aller vérifier où ça en est là-bas, ma nourriture. Du coup, comme je vous disais, donc là j'ai le air fryer qui est en train de tourner avec la viande pour mon chéri demain. Ici du coup il y a les pâtes pour mon chéri demain. Lui c'est très simple, je vais lui faire une bonne sauce curry par contre, donc sauce curry, pâtes, viande. Ensuite, je vous retourne la caméra. Ça c'est le poulet pour ce soir, du coup c'est du poulet croustillé là qu'on a acheté pour aller vite. On n'a jamais essayé je vous avoue, je trouve que bah, écoutez, ce sera le cheat meal de la semaine ce soir, c'est pas mal. Et du coup là j'ai préparé en fait un gratin avec du poulet, des pâtes et donc le fromage râpé là, je pense d'ailleurs que ça va être bon. Et du coup je trouve que le gratin c'est très pratique en fait, vraiment ça nous fait quand même bah, du coup 2 repas chacun. Et donc ce sera comme je vous disais pour mardi soir, mercredi soir. Franchement c'est pratique, c'est bon. Et je faisais ça aussi à l'époque, ça fait un moment que je l'ai pas fait, il va falloir que je m'y repenche dessus. Avec du chou-fleur, brocoli, etc. Le brocoli c'était le meilleur. Mais alors brocoli, jambon, gratin de brocoli en fait. Poireaux aussi, tarte aux poireaux, tout ça. Ça fait un moment que j'ai pas fait ça, il faudra que je m'y penche. Quiche au poivron aussi j'aimais beaucoup. Et ça permettait vraiment d'avoir plusieurs repas. Et c'est vrai que quand on finit tard ou qu'on commence tôt comme ça là, ben franchement c'est pratique je vous avoue. Mais je vais pas vous cacher que dans la nouvelle maison, du coup on est déjà en train d'essayer de... On bosse sur les plans en fait de la cuisine parce qu'en fait on va la réagencer avec déjà le mobilier qu'il y a, même si on veut pas le garder, parce qu'en fait on va pas refaire la cuisine de suite, on va faire par ordre de priorité. La cuisine ça n'en est pas une, parce que tout ce qu'il y a dedans fonctionne très bien. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va juste le réagencer pour pouvoir en fait la garder le plus longtemps possible afin de faire des économies pour pouvoir faire la cuisine de nos rêves. Mais je vous avoue que par la suite j'aimerais bien faire du meal prep et du bon meal prep. J'aimerais bien mieux manger,
J'ai besoin de perdre du poids, j'aimerais me remettre au sport aussi, mais bon, là on s'est fait rouler dessus pendant un an, on s'est vraiment fait rouler dessus. Donc vraiment j'espère que cet été ce sera un nouveau départ. Je dis pas que ça m'empêche de faire plein de choses, hein, d'être dans cet appartement. Mais mine de rien, ben si, un peu, je vais pas vous mentir, un peu. Au niveau du sport, ben, en fait, tous nos appareils qu'on s'était achetés pour faire du sport ben, sont dans le box qu'on loue. Donc en fait, ça sert à rien, je pourrais faire du sport après sur mon tapis, j'avais déjà commencé à en faire. Et puis finalement, là, je vous avoue que bah, pareil, je suis très fatiguée. Je suis vraiment ultra fatiguée du travail, des horaires qu'on fait. Même si, bah, vous voyez, le lundi, je suis de repos, donc ça, c'est trop bien. Mais le problème, c'est que le mardi, je me lève à 4h du matin. Et mine de rien, ça me dérègle en fait pour la semaine. C'est très difficile. Donc voilà, ceci étant dit, j'espère de tout cœur que cet été, je vais repartir sur de bonnes bases dans cette nouvelle maison, au niveau cuisine, au niveau bah, prendre soin de mon corps, sport, etc. Et là, le carton que vous voyez, je suis contente. Je vous en ai pas encore parlé, mais je suis en collaboration avec But sur Insta. Et du coup, c'est un salon de jardin. Il est trop beau. Vraiment, il est tellement beau. C'est un salon de jardin pour la nouvelle maison, justement. J'ai trop hâte. Il est exactement dans les tons de la maison. Il est un peu beige. Mon chéri, il a le mot exact, mais c'est pas beige. Je sais plus, mais en fait, il est beige crème, quoi. Et il est vraiment magnifique. J'ai trop hâte de l'installer. Je vais devoir faire les photos, vidéos ici, malheureusement, puisqu'en fait, j'ai une deadline en fait imposée par But. Mais je referai des photos, je pense, bah, quand on sera dans la nouvelle maison, parce que ça sera tellement canon sur la terrasse. J'ai hâte. Aïe aïe, j'ai trop hâte. Bon, ce plan est vraiment pas fou. J'ai mon linge qui sèche encore une fois. Mais déjà, je voulais vous montrer la pince. Du coup, je l'ai mise. Elle est trop bien. Ça fait 2 jours que je bosse avec. Elle est géniale. Et mes cheveux, je sais pas si vous verrez comment ils sont trop bien. J'ai terminé Luxéol d'ailleurs. Je vous en avais pas reparlé, mais il me reste 4 gummies. Et je pense que je commence enfin à voir les résultats. À peine là. Je vais mettre comme ça. Déjà, mes cheveux, ils ont vraiment beaucoup poussé. Ça, c'est trop bien. Et surtout, j'ai changé de shampoing. Et vraiment, ça me change la vie. Et ils sont beaucoup mieux. Là, c'était une catastrophe, vraiment. Pourtant, c'est des shampoings que j'aime beaucoup. Il n'y en a pas un que je prends, que je mets, que j'aime pas. Mais là, j'ai changé. Du coup, je suis repartie chez Garnier. Et c'est la gamme à l'avocat. Et vraiment, mes cheveux, là, ils me disent merci, quoi. Ils sont tout doux. Ils sont hyper brillants. Ils sont soyeux. J'arrive bien à les coiffer et tout. Comparé à il y a encore 2 jours avec la gamme L'Oréal. Alors, peut-être qu'ils se sont trop habitués. Et que, voilà. Vraiment, ça leur allait plus, j'en sais rien. Mais voilà. Là, ils sont vraiment super beaux, hyper souples et tout. Bref, du coup, là, on est jeudi, je vous prends vraiment un coup de vent. Je vais déjeuner et je pars au travail. Mais j'essaye de vous récupérer cet après-midi parce que j'ai plein de choses à vous dire. Bonjour! Rebonjour parce que je vous ai pris ce matin en vidéo. Du coup, je vous prends cet après-midi, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je voulais en fait tout simplement vous montrer les affaires que je me suis achetées. Alors là, ça c'est ma meilleure amie qui m'a offert. Du coup, c'est un t-shirt comme ça. Il est trop beau. J'adore, j'aime vraiment beaucoup, il est super joli. Et j'ai reçu avec un chouette colis avec plein d'autres cadeaux que je vous ai montré d'ailleurs sur TikTok et sur YouTube Short. N'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et j'ai aussi une collab avec Sisters Republic pour les culottes menstruelles, mais c'est pareil, ça se trouvera sur YouTube Short et sur Insta si jamais ça vous intéresse. J'ai trop hâte, elle est trop belle. Et je me suis acheté du coup 3 débardeurs. Je vous les montre portés juste à côté. Je suis trop contente, vous me direz lequel vous préférez en commentaire. Soit le jaune, soit le rose rayé, soit le rose tout court. Ils sont vraiment super beaux. J'ai payé la totalité 12 €. Donc vraiment, c'était pas cher du tout en comptant les frais de port. C'est la marque Pigalle et ils sont vraiment tout neufs. Ils sentent extrêmement bon. La personne était, je pense, très soigneuse et ils sont trop cool. Voilà, du coup, je vous les montre portés, mais j'en suis ravie. Ravie. Et ce matin, du coup, je vais vous parler de mes cheveux et là, ils sont vraiment en train de revivre. En fait, j'ai changé de shampoing. Je pense que parfois, ça leur fait du bien sans forcément dénigrer le shampoing que j'avais parce que ça fait plusieurs mois qu'il était bien. Mais je pense que quand c'est trop long, moi, mes cheveux, au bout d'un moment, ils en ont marre et ça se ressent. Et là, vraiment, ils sont super beaux. Ils sont hyper soyeux, hyper souples. Pas gras parce que là, quand je sortais de la douche, à chaque fois, ils devenaient gras avec l'autre shampoing. Donc, c'était assez pénible. Là, nickel. Vraiment, rien à redire. Ensuite, je voulais vous faire un petit update au niveau maison. Donc au moment où je vous parle, on est au mois d'avril. On est mi-avril et du coup c'est en cours. On est en cours au niveau de démarches, banque, etc. Donc là je pense que je vous en parlerai pas plus avant du coup juin, juillet. En espérant que tout se passe très bien et que tout aille rapidement afin qu'on puisse y être en juin. Mais sinon au plus tard ce sera juillet. J'ai tellement hâte de vous faire le house tour, de vous montrer tout ça et qu'on commence à être dans cette maison. Mais voilà, je clôture parce que j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là sur Instagram. Donc au moins je réponds. Sachez que je vous en reparlerai beaucoup plus courant juin, juillet.
Nous sommes samedi. Mon Barnum est dans l'appartement parce que j'avais besoin de place dans le kangou. Donc mon Barnum est dans l'appartement. Il faut que je le remette dans le kangou. Je le garde encore, pas forcément pour faire des marchés, mais parce que ça peut grave vous être utile pour faire des vides-greniers. Donc j'ai toujours le Barnum ici et dans mon kangou. Je vous ai changé d'endroit, ce sera beaucoup plus agréable pour vous d'avoir ce fond-là que mon Barnum. On est donc samedi et aujourd'hui je devais donc amener encore une fois Marley pour le diabète, donc à 9h, à 15h et à 17h. Actuellement il est 15h30, donc je viens de faire la deuxième visite. La première n'était pas très concluante, elle était à 4,7, donc c'est toujours très très haut, beaucoup trop haut, alors qu'on a augmenté la dose, donc on va devoir encore augmenter la dose. On était à 7, on va faire 8. C'est vraiment embêtant. Par contre là elle était à 3,1, donc en soi c'est mieux que l'autre fois, parce que l'autre fois elle était à 3,7. Voilà, mais c'est pas non plus hyper concluant, je vais pas vous mentir. Pour l'instant il n'y a pas d'autre solution si ce n'est juste augmenter la dose et surveiller, tout simplement. Je voulais vous montrer ma tenue. Du coup c'est le t-shirt que ma meilleure amie m'a offert. Et j'ai mis ce jean là, trouvé, que j'adore, qui vient de chez Bonobo. Et franchement je suis hyper contente, je trouve que ce t-shirt fait toute la différence. En fait j'aime bien, j'adore Hollister de toute façon, mais j'aime bien, il est hyper confortable et très mignon. Il fait une chaleur à crever, donc c'est très difficile de gérer avec Niki qui aboie, qui s'énerve, le chien dans la voiture. Là à 16h30, non à 16h, donc là bientôt je dois amener Oasis se faire toiletter. Donc Oasis, pour ceux qui ne savent pas, j'essaierai de vous mettre une photo. C'est même pas mon chien, mais du coup maintenant c'est devenu le mien, mais c'est celui de ma mère. Du coup, donc il y a 2 chiens chez ma mère, il y a Marley et Oasis. Ici on a Nikita, donc au total on a 3 chiens. Donc c'est très compliqué de tout gérer, surtout que là du coup il y a Marley chez le vétérinaire à amener 3 fois dans la journée, et en plus de ça il y a Oasis à amener du coup chez la toiletteuse. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Il y en a qui vont profiter dans une croisière je ne sais où, et nous bah écoutez on passe nos week-ends à amener les chiens par-ci par-là. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Je me suis rendu compte en faisant les montages de mes vidéos que je dis tout le temps et c'est un peu chiant. Je vais travailler dessus parce que c'est vraiment pas du tout agréable. Je suis toujours un peu bloquée sur mes cheveux, j'adore comment ils sont, mais j'aimerais beaucoup faire un biton. Je vous avoue que j'aimerais bien d'un côté faire décolorer et garder l'autre côté naturel. J'y suis pas encore, mais ça me titille. Après j'ai toujours pour projet d'essayer d'avoir mes cheveux au moins jusqu'aux côtes. On verra bien si j'y arrive. J'ai l'impression qu'ils ont quand même un seuil et qu'ils ne poussent plus vraiment, mais bon, ça reste à approuver. Je ne vais pas toucher mes cheveux encore pendant une année, à voir ce que ça donne. Pas de coloration, pas de mèche, rien du tout, et voir du coup s'ils poussent mieux, en meilleure santé. Mais là en tout cas ils sont vraiment très bien. D'ailleurs je vous ai partagé sur Instagram, mais je me suis acheté une nouvelle brosse à cheveux, je vous la montre de suite. Du coup toujours dans l'optique de prendre soin de mes cheveux, j'ai trouvé celle-ci de chez Babyliss. Elle est en plastique, elle a des petits picots comme ça. Et en fait elle est vraiment faite pour les cheveux mouillés. Donc quand vous sortez de la douche pour vous brosser les cheveux, vous pouvez aussi faire quand vos cheveux sont secs. Mais là c'était vraiment recommandé pour cheveux mouillés ou cheveux très secs. Donc c'est vraiment ce que j'ai testé sur cheveux mouillés. Je trouve que sur cheveux secs en fait elle me fait les cheveux électriques. Donc je vais quand même garder ma brosse en bois à côté. Mais moi je me brosse très souvent les cheveux sur cheveux mouillés. Et ça c'est pas bon du tout. Après ma douche. En même temps, je sais pas comment faire autrement parce que si je me brosse pas les cheveux et que je me sèche les cheveux, concrètement, voilà, ils sont vraiment très emmêlés. Par contre, j'ai pas vraiment besoin de me brosser les cheveux tous les jours. Là où ils sont comme ça, ils vont rester comme ça. Après, de temps en temps, ils font des nœuds, mais vraiment, c'est très rare. Donc ça, c'est plutôt pas mal vu que je me brosse beaucoup les cheveux mouillés. Je teste, je vous en reparlerai. Pour l'instant, j'ai trouvé ça plutôt bien. Si jamais vous avez déjà testé des brosses qui sont meilleures en fait pour la santé de nos cheveux, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ça peut en aider certaines et certains, et moi avec, parce que vraiment ça c'est le plus gros fléau. Il y a ça et il y a le fait aussi que je dors les cheveux comme ça, concrètement, voilà. Quand je peux je fais des tresses, mais je trouve que du coup en faisant des tresses, mes cheveux le lendemain sont affreux. Mais affreux, ils sont pas du tout comme ça, ils sont gonflés, c'est pas joli, donc en fait je ne comprends pas trop. Certes je dors mieux et certes mes cheveux sont potentiellement moins abîmés, mais en fait ils gonflent énormément. Voilà, question existentielle, n'hésitez pas dans les commentaires. Ma beauté. Je t'aime. Je t'aime. Je vous montre, on a monté le salon de jardin, du coup je vous montre à quoi ça ressemble le salon de jardin de chez But, avec qui je suis en collaboration, Marley, sur Insta, je vous montre.
Du coup, il ressemble à ça. Vraiment magnifique. Tout vient de chez But. Le cactus, la lumière, les oreillers. Enfin, les oreillers et les coussins, quoi. Sauf bien sûr le citronnier. Mais vraiment, il est magnifique. Cette couleur-là, grège. Trop beau. Coucou Marley. La qualité, elle est incroyable. Je suis tellement contente. Les bonnes fraises que ma maman m'a données. J'ai trop hâte. Je vais aller les préparer. J'en ai déjà mangé une ou deux comme ça. Elles sont trop bonnes. Je suis suivie par un des chats que je vous disais que j'avais confondu avec l'autre charroux. Oh lui là. Dans ma story quand j'ai sauvé Michel, ben, seuls ceux qui sont sur les shorts YouTube savent. Ou sur TikTok. Bah ouais. Du coup je ne connais pas ce chat. Mais il me suit partout. Je peux pas te caresser plus, là je m'en vais petit chat. Non je peux pas. Pauvrette. Et du coup j'étais en train de vous prendre, pas pour vous montrer, mais il me suit, il me fonce dans les pieds et tout. Le pauvre. Petit cœur. Petit cœur. Il est mignon comme tout. Non bah ouais. Mais du coup c'était pour vous dire que tu vas pas jusqu'à la maison. Hein. On s'est rendu compte, donc Marley en fait son taux, je suis vraiment coiffée, je viens de me réveiller il y a 5 minutes, ok c'est l'enfer, d'accord. On est lundi, le lundi je suis en repos, mais en fait ça va être ça tout le temps, toute ma vie. Marley en fait me suis rendu compte, il me suit le pauvre. Faut qu'il arrête de me suivre. Je me suis rendu compte que Marley et ma mère aussi, du coup en se renseignant, en lisant beaucoup d'articles et tout, que quand on est diabétique c'est toutes les 12 heures qu'il faut se faire piquer. Et donc autant vous dire que c'est absolument pas ce qu'on faisait. Je l'ai demandé plusieurs fois au vétérinaire s'il y avait des heures et tout. Et il m'a dit plusieurs fois non c'est pas grave, vous avez une vie, si vous oubliez une fois c'est pas grave, etc. Sauf que Marley, son taux ne descend absolument pas. Pourtant ça fait quand même un mois qu'on a commencé et ça ne descend toujours pas. Moi ça m'inquiète, en plus elle est en train d'avoir de la cataracte, bref c'est tous des trucs qui sont pas cool. Donc on a décidé de piquer à 7h du matin et à 19h le soir. Sauf quand je peux pas, donc demain matin je peux pas parce que je travaille à 6h du matin, je commence à 6h du matin, je pars de la maison, il est très tôt, et du coup je pourrai pas piquer Marley, il sera trop tôt pour elle. Donc là il faut que j'apprenne à ma mère à le faire vraiment. Désolée, je suis arrivée dans le hall et du coup il y a la lumière. Et le soir à 19h c'est pareil, il y a juste un soir où je peux pas. Parce que je finis à 20h30, voilà. Tout un truc, mais ça va le faire. Par contre, c'est très dur de se réveiller tous les matins à 6h30 parce que je dois piquer Marley, quoi. Et je vous présente du coup ma petite Marley que je vous ai déjà montrée, mais bon, là elle est stressée parce qu'elle sait pas où on va et que Marley, dès que je la sors, de toute façon, elle stresse ma vie. Sauf que là, on va chez les toiletteurs, mon petit cœur. Je t'aime, mon petit bébé d'amour, qu'est-ce que t'es belle. C'est qu'il fait chaud, mon petit cœur. C'était bien la promenade. Mon bébé. Je vous récupère en fin d'après-midi. J'ai finalement vu la copine que je devais voir dans le précédent vlog avec son fils. Donc franchement c'était chouette. On a passé un bon moment au parc. Et je vous ai juste un petit peu filmé Nikki qui d'ailleurs là est en train de dormir. C'est bon, ça l'a tué. Mon petit cœur, elle s'endort, elle fait des bons et tout. Mon bébé profite du carrelage. Il est frais, il est frais, il est frais. Mon petit cœur. Mon bébé. Oui, mon cœur. Mais alors ah, c'était trop bien, j'ai passé une très bonne après-midi. C'était cool, toi aussi, on a vu plein de chiens. Du coup, Nicki, elle a bien profité. Et écoutez, là, franchement, je vais faire meal prep pour demain soir et après-demain soir parce que je finis tard 2 jours d'affilée. Réunion et mon heure habituelle de soir. Donc, je vais faire à manger comme ça, je sais qu'on sera tranquille. Et puis voilà, c'est tout pour cette journée. On est mardi, du coup, je vous ai pas dit, mais c'était trop bien. Et puis, il fait super chaud, super beau. Par contre, c'est pas normal qu'il fasse aussi chaud en avril. Mais j'avoue que c'était sympa. Bon, je vais pas vous mentir, je vais clôturer le vlog ici. Je pense qu'on est vraiment quelques jours, voire semaines,
Je crois qu'on est au bout d'une semaine des dernières images que vous avez vues dans ce vlog. On est exactement samedi et en fait j'ai encore testé Marley pour sa glycémie. Cette fois-ci je l'ai testé chez moi, donc en fait j'ai acheté un boîtier pour pouvoir tester sa glycémie à la maison parce que le vétérinaire m'a dit qu'on ne reprenait pas de rendez-vous et que ce serait plus simple que je le fasse chez moi parce que Marley est un chien très stressé. Du coup le fait de l'amener chez le vétérinaire ça la stresse et le stress augmente la glycémie, donc on n'avait jamais un taux qui était bon. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai fait chez moi, il me reste encore une fois à le faire ce soir à 19 h. Sauf qu'en fait c'est pas du tout bon, le taux ne cesse d'augmenter, il n'a jamais baissé, ni stabilisé. Elle va bien, c'est ça qui est fou, c'est qu'elle va bien, elle ne boit plus la nuit, elle ne boit plus à outrance, elle n'urine pas à outrance. Pour un chien diabétique, vous voyez, c'est quand même super bien au niveau de cette courbe-là. Par contre, elle a la cataracte qui s'est aggravée, elle y voit de moins en moins. En l'espace d'un mois, du coup, ça s'est vraiment énormément dégradé. Et là, le fait que sa glycémie, en fait, ne se stabilise pas, vraiment, moi, ça commence à m'inquiéter. J'ai appelé mon vétérinaire aujourd'hui, je l'ai appelé ce matin, je l'ai appelé cet après-midi pour lui tenir au courant, en fait, du taux qu'elle avait. Du coup, il me dit d'encore augmenter l'insuline, sauf qu'en fait, c'est bon, on fait que ça, augmenter. Ça fait un mois, on a fait 6, 7, et là, on fait 8. Et en fait... ça ne baisse pas. Je pense déjà qu'il faudrait que je lui place un capteur dans l'oreille afin d'avoir sa glycémie couramment et pas que quand je décide de lui prendre. Parce que du coup, je la stresse et donc en fait, c'est pas pratique. Alors que là, avec un capteur en fait dans l'oreille, j'ai juste à scanner avec mon portable et au moins j'ai la glycémie quand je le veux et pas forcément à un instant T, mais vraiment quand je le veux dans la journée. Donc ça, je vais voir. En fait, j'ai téléphoné à un autre vétérinaire parce que là, mon propre vétérinaire n'a pas l'air de s'inquiéter de la situation. Il a l'air vraiment détaché de la situation. Et moi, personnellement, ça m'inquiète beaucoup que son taux augmente à ce point-là. C'est-à-dire que carrément, ce matin, dans mon boîtier, il n'y avait pas de numéro, il n'y avait pas de taux parce que c'était tellement élevé que le boîtier ne pouvait pas me le donner. Donc c'est très grave. Et là, cet après-midi, elle était quand même à 5,28. C'est beaucoup trop. C'est-à-dire que un chien entre 5 et 6 fait un coma. C'est pas du tout le cas de Marley. Écoutez, je touche du bois, elle va bien. Elle mange, elle joue, elle aboie. Enfin, vraiment, il n'y a rien d'anormal dans son comportement, donc je ne comprends pas. Donc, j'ai appelé un autre vétérinaire en lui expliquant tout ça. Il m'a dit déjà que passer à 8, c'était élevé pour un petit chien de 8 kilos. Donc, déjà, ça, c'est pas fou. Il m'a dit qu'on allait potentiellement changer d'insuline parce que potentiellement, Marley, elle est trop tolérante en fait à cette insuline-là, donc il faudrait changer. Voir si on peut poser un capteur, donc ça me rassure un petit peu, voir avec eux ce qu'ils en pensent et ce qu'on peut faire. Également, il va la garder, donc je l'amène lundi matin, il va la garder toute la journée pour pouvoir vérifier en fait son taux toute la journée chez lui, et le soir je la récupère et de là on voit ce qu'on peut faire. Voilà, parce qu'il m'a dit, très sincèrement, si on reste comme ça et qu'on continue dans cette lancée-là, ça va très mal finir, vraiment, parce qu'en fait, ça lui met un coup, donc au niveau des yeux, dans tous les cas, ça aurait été inévitable, donc forcément, elle est en train de devenir aveugle, c'est déjà franchement pas l'idéal pour mon chien. Ça lui met un coup au niveau du foie, du pancréas à chaque fois, et vraiment, ça me fait peine. Elle a 10 ans, et j'aimerais bien qu'elle aille au moins jusqu'à 13 ans, mais là, ça devient pas fun et compliqué à envisager le fait qu'elle puisse vivre correctement dans une santé bonne quoi pour elle. Donc voilà où est-ce qu'on en est. C'est un vrai cauchemar, je vais pas vous mentir, c'est un cauchemar. Ça fait un mois que c'est un cauchemar. Donc voilà, c'est un vrai cauchemar, je vais pas vous mentir. Je préfère couper le vlog là, le reprendre quand j'aurai des résultats, qu'ils soient bons ou pas bons. Au moins, je vous en dirai plus. Mais là, en fait, ça sert à rien. Déjà, j'ai délaissé la caméra pendant une semaine et j'ai pas du tout de bonnes nouvelles à vous annoncer. Je suis pas du tout dans un bon mood, évidemment. Qui serait dans un bon mood, en fait, clairement. Donc, je n'ai rien à vous montrer. J'ai passé ma matinée à ne rien faire à part me documenter sur le diabète. Et c'est tout ce que je fais de mes journées, concrètement. Voilà. Donc, je vous laisse sur cette nouvelle. Je suis navrée. Je vous récupère du coup dans 2 semaines en espérant avoir de bonnes nouvelles à vous transmettre. Voilà. À dans 2 semaines.